Salut! Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit bracelet fait à mon idée. Voilà, dont j'ai fait le motif, l'agencement, on va dire. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de Khéops. Moi, j'ai pris celle-là en noir. Enfin, c'est du bleu plutôt. Et des barres, des Miyoki délicats en 11. Non, pas deux aiguilles, une aiguille. Et du fil Suno. Voilà. Donc, on va commencer. Voilà. Alors, pas besoin de beaucoup, moi j'en ai 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Quand même avant, parce que ce serait ballot d'arriver à la fin et de ne pas en avoir assez. Hop, et mes Miyoki. Pour ce faire, déjà on va prendre une perle, on va bloquer notre fil. On va garder toujours un peu de fil à la fin pour faire les finitions. Voilà. Alors, le but, c'est de mettre deux Khéops et une barre au milieu. Alors, les Khéops, impérativement, il faut que, je ne sais pas si vous allez le voir, il faut impérativement que là où il y a les deux trous, je sais pas si on le voit, ah oui, là on le voit, que les deux trous soient face à face avec l'autre Khéops et la barre au milieu. C'est comme ça qu'on va faire la jonction. Voilà. Donc, on va prendre notre Khéops sur le côté, prendre une barre et notre Khéops, cette fois-ci au milieu, et comme ça. Nous avons notre dessin. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les jonctions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Pour venir ici et on revient ici et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Une, 2, 3, 4, 5. Alors on vient ici, on revient ici, on va repasser dans les 5
de ce côté-là. Et maintenant, on va aller chercher le tour. Ici, on va venir ici et on sort ici. Voilà, on prend une et là on repeuple de pouca. Et là pareil, on revient à faire notre dessin. Donc la perle qu'on a pris, c'est pour faire la jonction entre ce dessin, ce motif et le prochain qu'on va faire. Donc une comme ça. Et comme ceci. Donc ne pas oublier les deux trous sur le bord, ils sont face à face. Voilà. Donc là, on descend, si mon fil veut bien, voilà. Voilà, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. On revient ici. Voilà. On reprend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors là, je sors de la Khéops. Je viens faire ma jonction ici pour attacher le haut. Je redescends vers le bas. Voilà. Et voilà, vous avez votre deuxième rang qui est fait. Maintenant, on est ici, donc on va repasser dans notre jonction qui est ici. Voilà. On repasse dans les 5. On revient ici, on passe dans la Khéops, dans la barre et on repasse dans la Khéops. Et c'est ici que nous allons faire à nouveau notre jonction. Et donc vous sortez ici. Donc là on va prendre une, on met en haut, une rocaille pour faire la jonction. On reprend une Khéops, une barre, et à nouveau une Khéops. Et on redescend jusqu'en bas. Voilà. Nous sommes en haut. Voilà. On reprend 1, 2, 3, 4, 5. On passe dans la Khéops. On passe dans la barre. Et on passe dans
la deuxième. J'ai mon fil, il a tendance à faire des boucles, c'est très pénible. Voilà. Donc là, on est en haut. On va tirer un peu, voilà, on bloque notre fil. On prend 5, 1, 2, 3, 4, 5. On passe ici. On redescend. On s'arrête à la Khéops, pas plus loin. Voilà. On reprend une perle, une rocaille. On vient faire la jonction ici. On remonte. Voilà. Et on attache. On passe dans la rocaille de liaison. On repasse dans les 5 perles. Dans la Khéops. Moi j'aime bien faire la jonction en sortant d'une Khéops et pas en sortant des rocailles. Au moins, voilà, vous voyez, je sors là. Au moins la jonction elle se fait vraiment entre les Khéops, au plus proche du tissage. Donc là on prend une et là on refait notre rang. Alors non, je veux sur le côté, voilà, une barre et là par contre sur le milieu, voilà. Donc on sort là, 1, 2, 3, 4, 5. On passe dans les deux. Voilà. Ici à nouveau 5. 1, 2, 3, 4, 5. On repasse dans les 3 pour sortir de la Khéops. Ici, on prend une rocaille, on passe dans la Khéops, la barre, et ensuite la Khéops. On repasse dans la rocaille de liaison, on fait le tour. En même temps, ça permet de consolider le côté. Voilà. On repasse dans les Khéops et ici à la sortie de la Khéops, on refait notre liaison pour le rang suivant. Voilà. Donc là, je vais vous reprendre quand on aura... Vous allez jusqu'à la fin. Donc moi, perso, j'ai 21
21 barres à mettre et 21 Kéops, enfin 21, en tout 42. Et donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin du bracelet, pour faire la finition ici et faire nos attaches. À tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai fini la totalité. Maintenant, on va faire la fermeture qui est ici. Alors moi, j'ai pris une petite perle en 4 mm. Oui, c'est ça, en 4 mm. Bon, elle est un peu plus petite, mais vous pouvez mettre, comment ça s'appelle, un bouton. Vous pouvez mettre la même en plus gros en 6. Vous mettez ce que vous voulez en fermoir, en fait. Alors, et ici, on sort de la perle de la rocaille. Donc, on va passer à l'intérieur de la Kéops, à l'intérieur de la barre, et on ressort dans la Kéops. Voilà. On prend 7 rocailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On repasse dans la Kéops, dans la barre. Et on repasse dans la Kéops. Maintenant, on passe dans les rocailles qu'on vient de mettre et on va passer les 3 et on s'arrête dans la 4e qui est au milieu. Et là, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, même pas, peut-être pas, combien j'en ai mis là, 3, 5, alors, c'est à ce moment-là qu'on peut tricher un peu, je vais dire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vos perles, vous avez fait votre bracelet, en fonction de la taille que vous avez utilisée, voilà, vous voyez à peu près la fermeture qui reste, et là vous vous dites, oula, je l'ai fait un peu trop court. Et ben c'est pas grave, étant donné que vous l'avez fait un peu trop court, c'est ici qu'on peut se rattraper pour éviter de refaire déjà tout le bracelet. Et en même temps, ça fait pas forcément plus laid de faire ce genre de fermoir. Je veux dire, ça amène quand même un certain cachet à votre fermoir, quoi. Voilà. Et en plus, il a l'avantage d'être fait main. Alors, on va venir. Là, je passe ma petite perle noire. Je prends une perle que je repasse à l'intérieur de ma perle noire. Là, pareil, c'est au choix. Soit vous repassez ici dans les perles, ou soit vous faites comment? On en rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient dans la perle ici. Donc on est parti de là et on revient à l'opposé pour revenir à l'intérieur. Voilà. On va repasser encore une fois. Vous passez le nombre de fois que vous voulez hein, pour sécuriser votre fermoir. Je vais passer 2 fois, ça suffit. Et maintenant, on va
vais fermer notre tissage. Donc là, je vais repasser ici. Alors, ici, on va passer à l'intérieur. On va repasser dans une puka. En fait, le but, c'est de faire des zigzags avec votre fil, afin que quand vous allez couper votre fil, il n'aura aucun moyen de revenir en arrière. Et il laissera, vous n'aurez pas de souci de nœud qui se défait. Enfin, voilà. Je suis fidèle à moi-même. Hein. Je n'aime pas les nœuds. J'ai tellement eu de mauvaises surprises. Parce qu'en fait, vous faites des nœuds. Alors moi, ce qui me tue, c'est que vous faites des nœuds. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça tient pas. En revanche, quand vous faites des nœuds avec votre fil, quand vous tissez, bah, bizarrement, bah, on n'arrive pas à les défaire. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours fait bondir. Mais bon. Donc, là, je pense que à force de passer dans les perles, surtout repasser dans les pukas, dans les kéops, pardon, voilà. Ça a l'avantage de faire le zigzag. Alors moi, j'aimerais bien couper le fil, voilà, ici. Je vais le couper là entre, en évitant de couper les autres. Alors, vous vous souvenez, au début du tissage, vous avez dit de laisser pas mal de fil. C'est pour faire notre fermeture à cet endroit-là. Alors là, j'ai une petite astuce. J'ai acheté des aiguilles qui sont fendues au milieu. Alors, je les aime pas spécialement pour le tissage parce que malheureusement, à force de passer et repasser dans les perles, notre fil s'abîme au niveau de la jonction entre le fil et le chat de l'aiguille. Voilà, vous voyez ici. Donc ici, à force de passer, ça va faire, ça va émousser le fil. Je sais pas si on peut dire émousser. Enfin bon. Et donc du coup, vous allez avoir des difficultés pour passer dans les perles et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est quand même pas mal pour finir un tissage. Et je l'utilise fréquemment. Alors, dans tous mes tissages. Donc là, on va défaire la petite perle qu'on avait mise ici. Et donc là, mon fil, il sort de la kéops. Donc ça nous convient. Donc j'ai une perle. Donc là, vous avez gardé celle qu'on avait mis pour stopper notre tissage. Et là-dessus, vous en rajoutez 6. Vous revenez dans la puka, dans la kéops. Vous repassez dans la barre et dans la kéops. Voilà. Là, on a fermé. Maintenant, on repasse dans les rocailles et on s'arrête à la 4e perle, celle qui est au centre. Voilà. Et là, on va faire notre boucle pour pouvoir stopper notre fermoir. Ouais, j'avais mis pas mal. Ce qui va venir faire ce genre de choses. Voilà. Donc, dans l'absolu, il ne faut pas que ça soit trop serré, mais il ne faut pas que ça soit trop lâche non plus, afin d'avoir un fermoir qui tienne en place. Donc, on va continuer. J'en ai pris 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais regarder ce que ça donne.
Là, j'ai mis 15 perles. Et là, c'est pareil, on va revenir dans celle du début. Quoique, je vais peut-être en mettre un peu plus. Non, je peux en mettre 15, je vais en mettre 20. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on revient dans notre perle, on ferme. Et on refait le tour. C'est pareil, hein, autant de fois que vous voulez, hein. Vous pouvez le passer une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, on va passer le 3e. Et même ici, vous n'êtes pas obligé d'en prendre qu'une seule, vous pouvez très bien en prendre 3, afin que ça soit plus solide au niveau du fil. Pareil, on va faire comme tout à l'heure. On repasse dans les cups. C'est un peu plus dur avec l'aiguille. Je les trouve quand même j'utilise surtout les tissages que je fais. Parce que ça a vraiment des avantages non négligeables, je trouve. Puis ça nous facilite la vie. Puis il y a des fois, surtout quand on fait un tissage peyote, on se laisse du fil et puis en fait quand on fait notre deuxième rang, enfin du moins le 3e, on a tendance en fait à tirer, à remonter. En fait on se rend compte qu'au bout du fil, quand on remonte le tissage, ben en fait le fil est devenu un peu plus petit que ce qu'on avait au départ. Et après là c'est vrai que c'est galère pour le fermer. Parce que quand vous avez ce genre de fil, que vous devez le mettre dans une aiguille, laisser un côté, du coup vous vous retrouvez avec un fil qui va venir aussi court que ça. Donc là encore ça va, mais ça pourrait être plus court, alors que là je gagne quand même pas mal. Et là vous voyez comment ça s'est filoché, c'est ça que je disais tout à l'heure. Voilà. Et là on va continuer. On va passer ici. Et là, je vais couper mon fil. Et voilà. Et votre bracelet, il est terminé.
fois, je l'ai fait un peu trop petit pour moi. Ouais, voilà. Ça donne ceci. Voilà. Donc là, or et blanc et or et noir. Voilà. Donc vous trouvez toutes les informations du matériel à utiliser dans la barre d'infos. Et ben moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!